Elle croyait épouser un homme, jusqu'au jour où la mère qu'il disait morte est revenue. Ce qu'elle a révélé a tout détruit, sauf la vérité. Le silence de Cadet. Un salon modeste, décoré pour un mariage. Guirlandes simples accrochées. Une robe suspendue à une corde. Une femme balait lentement. Nafi 25 ans, concentré coupant un ruban avec des ciseaux. Tu crois qu'il aimera cette couleur, Abby? Abby 27 ans, sarcastique. Franchement, les hommes s'en foutent de la déco. Tant qu'il y a du tieb, de la musique et des selfies. Nafi riant doucement. Tu dis ça parce que t'es pas fiancé. Attends ton tour. Abby s'arrête, pose la main sur l'épaule de Nafi. Abby m'était sûre, hein? Ce mariage. Tout est allé si vite depuis là. La mort de sa mère. Nafi ralentit. Je sais. Mais je sens que Cadet m'aimait bien. Elle m'appelait « ma fille ». Abby la coupe, elle t'appelait comme ça, et puis 3 semaines plus tard, elle meurt, et son fils veut se marier dans la foulée? Tu trouves pas ça étrange? Nafi il souffre. C'est sa manière à lui d'aller de l'avant. Abby tu l'as vu, toi, Cadet, au dernier moment? Nafi non. Il disait que l'accident l'avait défiguré. C'était un cercueil fermé. Silence lourd. Abby plie un tissu distraitement. Abby est la tombe. Tu sais où elle est? Nafi détourne le regard. Il m'a dit que c'était dans son village natal très loin. Abby siffle entre ses dents. Abby, y a trop de choses bizarres dans cette histoire, Nafi. Moi je dis juste, méfie-toi. Une mère comme Cadet, elle part pas sans laisser une ombre derrière elle. Plus tard dans la journée, Nafi est seule, assise sur un tapis, une photo d'Ousmane dans la main. Elle parle à voix basse. Nafi Cadet. Si tu m'entends, j'ai besoin de toi. Donne-moi un signe. Un rêve, une voix, quelque chose. Une brise passe. La robe suspendue se balance lentement. Une des guirlandes tombe au sol. Nafi se lève, troublée. Elle fixe la robe. Un petit bout de tissu dépasse de l'ourlet. Elle tire doucement. C'est une vieille photo chiffonnée, glissée là. On y voit Cadet, debout devant une voiture, avec un homme inconnu. Derrière, un sac à dos ouvert. Nafi choquée, chuchotant. C'est pas une photo de famille, c'est une fuite. Une chambre sobre. Des habits d'homme soigneusement pliés. Nafi fouille dans une armoire pendant qu'Ousmane prend une douche, chantonnant. Elle ouvre un tiroir bloqué, tire doucement. Un album photo ancien en cuir brun y est caché sous une pile de tissus. Nafi chuchotant. Qu'est-ce que tu caches, Ousmane? Elle l'ouvre. Les premières pages sont classiques. Ousmane bébé, Cadet souriante, des fêtes familiales. Puis l'ambiance change. Des photos floues. Cadet avec un sac de voyage. Un bus. Des paysages de brousse. Puis, Cadet assise sur un lit en bois, tenant un téléphone, l'air inquiète. Sur une page, glissée en travers, une note manuscrite, déchirée, tremblante. Note lue à voix haute par Nafi. Si tu lis ça, c'est que je suis partie. Ne leur dis jamais où je vais. Ne leur dis jamais ce que j'ai vu. Nafi ferme l'album brusquement. Bruit d'eau qui s'arrête. Ousmane sort de la douche, enroulé dans une serviette. Ousmane souriant. Tu fais quoi là, mon amour? Nafi naturel, vite. Je cherchais un foulard pour demain. J'ai cru en voir un là. Elle tente de glisser l'album sous le lit, mais Ousmane l'aperçoit. Ousmane. Soudain nerveux. Attends. T'as trouvé ça où? Nafi hésitante. Dans le tiroir. Je croyais que c'était un souvenir de famille. Il s'approche, prend l'album des mains de Nafi, plus brusquement qu'il ne le devrait. Ousmane sérieux. C'est vieux. Des souvenirs qui font plus de mal que de bien. Ma mère y tenait. Mais elle ne voulait pas qu'on le regarde. Nafi pourquoi? Ousmane pose. Elle a traversé des choses que tu comprendras jamais. Elle était malade, paranoïaque, parfois. Elle écrivait n'importe quoi. Nafi c'était pas n'importe quoi, Ousmane. Elle fuyait quelqu'un. Elle disait, ce que j'ai vu. Ousmane sèchement. Ferme cet album, Nafi, et oublie ce que t'as lu. Ils se regardent. Tension silencieuse. Ousmane part poser l'album dans un sac à cadenas. Il ferme le tout. Il quitte la pièce. Nafi reste seule, figée. Un murmure lui échappe. Nafi par elle-même. Tu mens mal, Ousmane. La voix du marché. Ambiance de marché bruyant. Poissons frais, légumes, tissus colorés. Nafi marche seule, panier à la main, troublée. Elle traverse la foule, perdue dans ses pensées. Une vieille femme à l'étal de pain l'observe intensément. Ses yeux sont voilés, mais vifs. La vieille doucement. Tu es la fiancée d'Ousmane, n'est-ce pas? Nafi s'arrête, surprise. Nafi oui, vous me connaissez? La vieille. Non.
Mais je reconnais les ombres autour de toi. Nafi petite voix. Qu'est-ce que vous voulez dire? La vieille s'approche lentement, tend un pain encore chaud. La vieille. C'est elle qui l'a acheté hier. La même femme. Le même regard. Elle m'a donné un billet neuf. Comme toujours. Nafi de plus en plus tendue. Qui ça? De qui vous parlez? La vieille. Cadet. Ta belle-mère. Elle portait le même foulard que le jour de sa disparition. Nafi tremble. Ce n'est pas possible. Elle est morte. La vieille sourire triste. Je vends ici depuis 30 ans. Je sais quand un mort revient. Nafi recule, choquée. Autour d'elle, le bruit du marché semble s'effacer. Elle ne voit plus rien. Elle respire fort. Plus tard. Elle rentre en courant chez elle. Elle ouvre brutalement la porte, trouve Ousmane assis au téléphone. Il raccroche en la voyant paniquer. Ousmane. Mais qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as vu un fantôme. Nafi justement. Une femme au marché. Elle dit avoir vu ta mère. Hier. Qu'elle lui a acheté du pain. Ousmane. Agressif, se levant. Encore avec ça. Tu recommences? Tu crois que je supporterai ton obsession encore combien de jours? Nafi les yeux pleins de larmes. Et si c'était vrai? Tu l'as enterré où, Ousmane? Dis-moi où est sa tombe. Je veux juste. Ousmane la coupe. Ne parle plus jamais de ma mère. Un silence glacial tombe. Nafi recule, effrayé. Ousmane fixe le sol, les poings serrés. Sa voix devient plus douce, presque brisée. Ousmane, elle est morte. Et toi, tu dois la laisser en paix. Il sort, claquant la porte. Nafi reste seule. Elle s'effondre lentement, le dos contre le mur. Une dernière phrase lui échappe, tremblante. Nafi, mais elle n'est jamais partie. L'invitation maudite. Maison plongée dans le calme. Nafi dort sur le canapé, une couverture sur les épaules. Une bougie presque consumée vacille sur la table basse. Un léger bruit. La porte grince. Un courant d'air. Une enveloppe glissée discrètement sous la porte. On ne voit pas qui l'a laissée. La caméra reste sur l'enveloppe immobile au sol. Matin, Nafi s'étire, encore habillée de la veille. Elle remarque l'enveloppe blanche au sol. Elle la ramasse, intriguée. Pas de nom, pas de timbre. Juste une odeur subtile d'encens. Elle l'ouvre. À l'intérieur, une photo d'elle et Ousmane, prise discrètement dans la rue. Elle tremble. Puis un papier plié en deux. Une phrase manuscrite au feutre noir. Je reviendrai quand il dira oui. Gros plan sur ses yeux qui se remplissent de larmes. Plus tard. Chez Abi. Nafi tend la lettre à son ami. Abi, tu rigoles, j'espère. C'est qui t'envoie ça? On dirait une menace. Nafi à voix basse. C'est sa mère. Abi, arrête, Nafi. Tu t'embrouilles toute seule. Peut-être que c'est une mauvaise blague, ou une cousine jalouse. Nafi regard fixe. La photo, c'est pas une photo publique. C'est hier. On était seuls. Quelqu'un nous a suivis. Court silence. Abi prend une gorgée d'eau et tente de réfléchir calmement. Abi et Ousmane. Tu lui as montré ça? Nafi hochant la tête. Non, il me croira pas. Il m'a crié dessus pour moins que ça. Je sais plus à qui faire confiance. Abi, alors on va faire simple. On va trouver cette tombe. S'il a menti, tu sauras. Fin de journée. Ousmane entre dans la maison. Il est nerveux, essoufflé, un sac à la main. Il jette un coup d'œil autour. Ousmane, Nafi? T'es là? Aucune réponse. Il ouvre son téléphone. Aucun message. Il s'assied lentement, s'essuie le visage, inquiet. Il ouvre le sac, dedans, le fameux album verrouillé. Il le fixe longuement, avant de le replacer soigneusement. Pendant ce temps, Nafi et Abi prennent un taxi-moto en direction d'un quartier reculé. Nafi serre la lettre dans sa main, son regard est déterminé. Le mariage commence? Matin du mariage. La cour de la maison est décorée chaises blanches, tentures rouges et or. Les invités commencent à arriver, des enfants courent entre les tables. Des femmes chantonnent, l'ambiance est joyeuse. Mais Nafi reste tendue. Elle est assise dans une chambre, habillée de sa robe de mariée, maquillée. Abi entre discrètement. Abi, tout le monde t'attend dehors, t'es prête? Nafi presque absente, je crois. Abi lui tend une petite boîte en bois trouvée sous l'oreiller de Nafi ce matin-là. Abi, je l'ai trouvée là. C'est pour toi. Nafi ouvre la boîte. À l'intérieur, un collier ancien, fait de perles rouges, avec un pendentif gravé d'un symbole.
Un cercle fendu en deux, avec une ligne qui traverse. Au fond de la boîte, un papier plié en deux. Nafi, qu'est-ce que... Elle déplie le papier. Une phrase, écrite à l'encre noire. S'il la met autour de ton cou, je parlerai. Nafi regarde Abby, bouleversée. Nafi, c'est elle. Cadet. Elle est là, où elle va venir. Abby, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce symbole? Nafi caresse le pendentif du bout des doigts. Son regard devient froid. L'imam est en place. Les invités se lèvent. Ousmane apparaît au centre de la cour. Il sourit, nerveux. Nafi sort, magnifique. Elle marche lentement vers lui. Au moment où Ousmane s'approche pour poser le collier autour de son cou, une femme voilée en noir entre dans la cour. Un murmure se répand. Le silence tombe d'un coup. La femme lève le voile. Ses cadets vivantes calme fière. Les tambours cessent. Cadet haut et clair. Ce mariage n'aura pas lieu. Pas tant que la vérité n'a pas été dite. Les gens paniquent, Ousmane recule, Nafi reste droite, le collier dans les mains. Nafi doucement. C'est pour ça que tu reviens. Pas pour l'amour, pour la vérité. La vérité enfouie. La foule est figée, les invités reculent. Certains murmurent des prières. Cadet, debout, au centre de la cour, avance lentement vers Ousmane. Le silence est absolu. Même les oiseaux semblent s'être tus. Cadet ferme, regardant son fils droit dans les yeux. Tu pensais que je partirais sans réparer ce que tu as fait? Ousmane. Haletant, bouleversé. Maman. Tu étais morte. On t'a pleuré. Je t'ai enterré. Cadet, tu as enterré une illusion. Comme tu as enterré la vérité. Elle se tourne vers Nafi. La jeune mariée serre le collier dans ses mains. Cadet, donne-le lui. Mets-le autour de son cou, et tout le monde saura qui il est. Nafi à voix basse, choquée. Qu'est-ce que ce symbole signifie? Cadet avec tristesse. C'est l'emblème des contrats de silence. Une marque qu'on imposait aux femmes qu'on voulait faire taire. La foule commence à murmurer. Un vieil homme se signe. Une femme recule avec sa fille. Cadet, Ousmane a menti. Il a fait disparaître sa première épouse, pour pouvoir t'épouser. Nafi recule, le collier tremblant dans la main. Ousmane haussant la voix. C'est faux. Elle est partie d'elle-même. Tu veux gâcher ma vie parce que je n'ai pas suivi tes ordres? Cadet, tu l'as fait taire. Comme ton père avait tenté de me faire taire autrefois. Elle sort de sa poche une lettre, vieille et pliée 1000 fois. Elle la brandit. Cadet, voici ce qu'elle m'a laissé avant de disparaître. Elle écrivait. S'il m'arrive quelque chose, ne laisse pas son silence couvrir mon sang. Elle portait ce collier. Et tu l'as jeté dans le puits de ta honte. Un cri dans la foule. Une femme s'évanouit. Nafi pose lentement le collier au sol, comme s'il brûlait ses doigts. Nafi s'adressant à Ousmane, la voix tremblante. C'est vrai? Tu as déjà été marié? Tu m'as menti sur ta vie, sur elle? Ousmane désespéré. C'était une erreur. J'étais jeune, piégé. J'ai voulu tourner la page, ce mariage était ma rédemption. Cadet, ta rédemption commence par l'aveu. Elle fait signe à deux hommes dans la foule, ils sortent un petit coffret scellé. À l'intérieur, un bout de tissu ensanglanté et un journal intime abîmé. Cadet, ceci appartenait à ta première femme et ce sang-là ne s'effacera jamais. La caméra s'élève lentement, Ousmane tombe à genoux, Nafi fixe l'horizon. Le collier reste au sol, au centre du cercle formé par les invités. Le tombeau vide. Nuit tombée, un ciel menaçant. La cour est vide. Les invités sont partis, choqués. La fête est devenue malédiction. La maison est silencieuse. Seules deux silhouettes avancent discrètement sur le chemin sablonneux, Nafi et Abby. Abby torche en main, chuchotant. T'es sûr de ce que tu fais, Nafi? C'est pas un jeu. Nafi sans détourner les yeux. Je dois savoir. Je dois voir ce qu'il a vraiment enterré. Elles arrivent dans une zone reculée, un petit cimetière familial à la lisière du village. Une tombe fraîche, simple pierre blanche, une plaque. Cadet Diallo, mère aimée 1968 à 2024. Nafi s'agenouille. Elle sort une petite pelle cachée dans son sac. Abby reste debout, nerveuse, guettant les environs. Abby, si quelqu'un nous voit. Nafi, alors qu'ils viennent voir la vérité avec nous. La caméra suit les gestes rapides, douloureux, déterminés. Le sable se creuse. Le bois se dévoile. Un cercueil abîmé par l'humidité.
Nafi essuie la sueur sur son front. Elle pose ses mains sur le couvercle. Nafi prenant une grande inspiration. Aide-moi. Abby s'agenouille, les deux femmes forcent. Le cercueil s'ouvre lentement vide. Pas de corps. Juste une étoffe noire pliée, et une enveloppe enroulée dans un fil rouge. Abby à peine un souffle. Oh mon Dieu! Nafi prend la lettre. Elle l'ouvre. Le même symbole y est dessiné, le cercle fendu. Et quelques mots manuscrits, tremblants mais nets. Un cercueil peut cacher une vérité. Mais pas une vie. Nafi referme la boîte. Son regard se lève vers la nuit. Plan suivant, Ousmane, seul, assis sur le lit conjugal. Il serre la tête entre ses mains. Le collier est devant lui. Cadet, dans l'ombre, l'observe depuis la porte entr'ouverte. Cadet à voix basse, presque un murmure. Les morts ne mentent pas, Ousmane mais toi, oui. Le dernier choix. L'aube se lève. Lumière pâle. Nafi est seule, assise sur les marches de la maison familiale. Elle tient la lettre de la tombe entre ses doigts. Abby dort à l'intérieur. Des coqs chantent au loin. Le monde semble recommencer, sauf elle. Des pas approchent. Ousmane apparaît, visage marqué par une nuit blanche. Il s'assied en silence à côté d'elle. Ils ne se regardent pas. Ousmane à voix basse alors tu sais. Nafi pas de colère, juste vide. Depuis quand tu vis avec ça? Ousmane depuis que j'ai perdu le contrôle. Depuis qu'elle est partie, et que j'ai tout fait pour que personne ne la cherche. Nafi pourquoi? Pourquoi vouloir m'épouser, après ça? Ousmane parce que tu étais lumière. Et j'étais sale. J'ai cru qu'un nouveau départ effacerait les traces. Nafi le regarde enfin, dans les yeux. Nafi on n'efface pas les morts, Ousmane. Surtout pas ceux qu'on enterre deux fois, par la terre et par le mensonge. Elle sort le collier de sa poche, le pose entre eux. Nafi je ne suis pas venue dans ta vie pour être ton silence. Si je reste, je porte son sang. Si je pars, je laisse la vérité seule avec toi. Ousmane baisse les yeux, Cadet apparaît dans le fond, debout. Elle les regarde avec la fatigue des mères qui ont trop pleuré. Cadet c'est à toi de choisir, Nafi. L'amour, ou la justice. Nafi se lève lentement, elle regarde Cadet, puis Ousmane. Nafi je choisis la vérité même si elle me laisse seule. Nafi dépose le journal intime de la première épouse sur le bureau d'un commissariat rural. Un policier le prend avec précaution. Policier on va rouvrir le dossier. Merci d'avoir eu le courage. Nafi hoche la tête, elle sort sans un mot. Nafi marche seule, au bord d'une route rouge, collier dans une main, lettre dans l'autre. Le vent se lève. Son voile flotte derrière elle. Elle s'éloigne. Le retour du silence. Un mois plus tard. Une petite maison isolée, modeste, entourée de champs vides. Le soleil décline. Nafi étend du linge sur un fil, paisible mais marqué. Dans une bassine d'eau, flotte le collier. Elle le regarde comme un souvenir brûlant qu'on ne veut plus porter. Scène en parallèle. Ousmane passe devant une ancienne mosquée. Les regards se détournent. Les enfants cessent de jouer quand il approche. Il vit seul. Cadet ne lui parle plus. Il s'arrête devant la tombe de sa première épouse. Une vraie, cette fois. Le nom gravé. Il s'agenouille. Il pleure. Pour la première fois sans se cacher. Chez Nafi. Une lettre dans la boîte aux lettres papier simple, pas de timbre. Elle l'ouvre. C'est une écriture qu'elle reconnaît immédiatement. Voix DE Cadet lecture intérieure, tu as choisi la vérité. Et c'est pour cela que tu n'as pas perdu. Le silence est revenu. Mais il ne pèse plus. Je te bénis comme ma fille. Nafi serre la lettre contre son cœur. Nafi marche seule dans un champ doré par le soleil couchant. Une petite fille du village court la rejoindre, lui prend la main. Elles avancent ensemble. La caméra s'élève, le collier repose désormais au fond d'un puits. Oublié, le vent souffle. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence est apaisé. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.